Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour cette guidance pour la nouvelle lune en Sagittaire du jeudi 23 mai. J'espère que vous allez bien, que vous gardez la pêche, même si il pleut des cordes, en tout cas chez moi. Le soleil se fait toujours timide. J'ai encore mis un pull d'hiver ce matin. C'est super. On est content. Le joli printemps. Bon, sinon, petite nouvelle. Bon, je vois que mon tarot, je l'ai pris à l'envers, là, donc on risque d'avoir beaucoup de cartes à l'envers, donc je le remets à l'endroit. Sinon, j'ai pas encore préparé, à l'heure qu'il est, où je filme cette guidance, et je pense que je la posterai le mercredi, donc j'espère que j'aurai fait ça depuis. Mais je te rappelle que pour la fête des mamans, je mets en place une petite offre sympathique où si tu commandes ta guidance privée, donc je rappelle, les guidances privées, ce ne sont pas des guidances générales comme je l'ai fait ici sur YouTube. Donc c'est l'occasion de répondre vraiment de façon spécifique et profonde à tes questionnements, à tes doutes. C'est presque comme une guidance, plutôt une séance de coaching individuelle où on va vraiment regarder... questionner toutes les parties en toi qui dialoguent, qui parfois sont pas d'accord, qui se contredisent, dont tu n'as pas toujours conscience, que tu n'as pas toujours très envie de regarder. Et parfois il y a des super beaux messages, plus que ce que les voix habituelles en toi te disent dans la journée, sur toi, sur ta vie, sur tes projets. Et donc c'est l'occasion d'apporter de la clarté sur toute situation sur laquelle tu me questionnerais. Bref, en tout cas, cette offre pour la fête des mamans, c'est que si tu commandes ta guidance privée, tu en as une deuxième gratuite à offrir soit à ta maman, soit à quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, qui tu veux, qui soit quand même... préviens-la quand même, hein, demande-lui, propose-lui. De toute façon, cette deuxième guidance n'est pas nominative, donc si cette personne n'est pas d'accord pour recevoir une guidance, tu peux toujours l'offrir à quelqu'un d'autre. Tu peux prendre ton temps d'ailleurs, pour lui offrir, pour qu'elle vienne commander, pour qu'elle vienne me poser ses questions. Mais en tout cas, l'offre est valable jusqu'à fin mai. Voilà, je dépasse un petit peu la fête des mères parce que là ça fait un peu court. Donc d'ici fin mai, si tu commandes ta guidance directement sur mon site, tu trouveras le lien en dessous, tu as une deuxième gratuite à offrir, peut-être aussi à un Gémeaux ou une Gémeaux puisque c'est leur anniversaire ce mois-ci. Et voilà, et c'est réduit aussi aux 6 prochaines commandes, hein, parce que sinon je serais vite débordée. Donc dépêche-toi d'aller commander ta guidance privée, c'est le moment. Tu peux la commander maintenant et me poser tes questions un peu plus tard. N'attends pas 6 mois quand même, mais voilà, hein, c'est pas au jour près non plus. Bon, alors, mince, je voulais me préparer ma petite fiche. Je vais devoir compter sur ma tête qui n'est pas très très claire en ce moment. Tant pis, c'est pas grave, on va faire quand même le tirage, la guidance pour cette pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle nous propose, cette pleine lune en Sagittaire, de regarder? Alors, justement, on va les prendre déjà. On me dit juste de mélanger et de prendre les cartes, c'est plus simple, ça ira plus vite, voilà. J'espère que j'ai été claire par rapport à cette offre. Je vais faire un post de toute façon, communiquer tout ça sur Instagram, sur la communauté YouTube, sur mon site, dans la newsletter. Je te rappelle d'ailleurs que tu peux toujours t'inscrire à la newsletter en allant sur mon site aussi pour être au courant au fur et à mesure des offres que je fais, des nouveaux produits, tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements, et c'est vrai que ici sur YouTube, j'ai un peu du mal des fois à suivre, parce que il faut l'avouer aussi, des fois, ça m'arrive de faire les guidances à l'avance, et en fait, je ne suis pas prévenue par moi-même très tôt à l'avance de mes nouvelles idées. donc voilà. Donc je t'invite à aller faire un petit tour sur mon site.
Si tout ça t'intéresse, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis donc cartomancienne, mais aussi coach holistique. Tu peux aller voir justement mon accompagnement, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est qu'un coach holistique. On a une carte déjà. Et puis je suis aussi danseuse et chorégraphe, et puis je suis aussi illustratrice. En ce moment je suis en train de préparer et d'essayer de finaliser un premier oracle, sachant qu'il y en a 4 en même temps qui sont en train d'être couvés. Hop là, allez, on est parti. On me dit de couper. Alors, donc ça c'est l'énergie qui te représente. L'axe Gémeaux, j'allais dire Gémeaux Bélier, non pas du tout, Gémeaux Sagittaire. Non, je vais le mettre là en fait, ici. Ensuite, ce que tu es prête ou prêt à donner au monde, ce qui vient à toi, ce vers quoi tu tends, ce qui a besoin d'être regardé de plus près. Hop. L'apprentissage passé et les blocages. Il y en a 2 pour mieux comprendre, on me dit. Bon, alors, il y a une fin de cycle dans la matière avec ce 9 de denier. On va aller voir ça. Je crois que c'est ce dont je parlais déjà en début de semaine d'ailleurs. Attendez, en fait je vais noter, je couperai la vidéo parce que là je sens que je suis pas claire du tout. Donc je vais me faire ma petite fiche. Alright. Ah. Oui. Donc les blocages, on va les mettre là. Pas à l'envers, on me dit. Oh, 2 arcanes majeures pour les blocages, dis donc. Et à regarder de plus près et ce vers quoi tu tends. Je sais pas où. Voilà, on va le mettre comme ça. Ok. Bon, alors, bah tiens, on avait en... tiens donc, en dos de deck, on avait le 9 de denier, mais nous avons ici, te concernant, le 8 de denier. Donc, ouais, cet axe, décidément, je sais pas ce qu'il vient faire dans ma tête, le bélier, mais non, c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux, puisque la pleine lune, bah, elle est en face du soleil, le soleil est en Gémeaux, la pleine lune, donc la lune est en Sagittaire. Donc ce sont des opposés complémentaires et effectivement avec cet as de bâton on a vraiment cette énergie de feu du Sagittaire, hein. Le Sagittaire c'est un signe de feu, donc des nouvelles étincelles, des nouvelles idées, des nouvelles, surtout des nouveaux élans, des nouveaux désirs d'action, peut-être aussi une envie de retrouver jeunesse dans ses actions, dans ses projets, dans sa vie au quotidien aussi, on me dit. Peut-être une envie de poser des nouvelles, alors j'allais dire habitudes, mais carrément on me dit aventures, bon, de poser des nouvelles aventures, même si c'est de te préparer ton petit déjeuner, tu as envie de faire autrement, ça devient toute une nouvelle aventure que de choisir d'autres fruits que d'habitude, ou je sais pas, ou un autre pain, ou je sais pas ce que tu manges le matin, mais voilà, ou de te faire des pancakes alors que t'en fais jamais, un truc comme ça, même dans le quotidien en fait, mais ça parle aussi de nouvelles aventures. Alors on me dit pour certains et certaines une envie de nouvelles aventures relationnelles et sentimentales, hein. Peut-être que vous avez une autre personne en tête ou que vous êtes célibataire et que vous avez envie de, voilà, de nouvelles aventures. Il est quand même très... Ouais, c'est drôle qu'on me dise ça, mais il est quand même très très chaud là, l'as de bâton. Hein, c'est le printemps, même s'il pleut beaucoup, on a quand même envie, là avec ce soleil, on a quand même envie de s'ouvrir au monde. Donc je parlais du relationnel, du sentimental, mais pas que, hein, bien sûr. Donc il y a ce côté aventureux, spontané qui revient, qui pointe le bout de son nez, avec cette pleine lune plutôt, pas nouvelle lune, et avec le... Il y a comme un fil tendu, hein, justement entre ces deux complémentaires, ces deux opposés complémentaires, parce que le 8 de denier c'est ce côté très sérieux, je sais que chaque jour, il y a comme une structure retrouvée ces derniers temps. Peut-être tu as pris la décision de, je sais pas, de planifier un peu plus, de structurer un petit peu plus tes actions pour être plus serein, sereine.
Et justement, cette sérénité, là, on me montre avec la reine de denier, c'est ce que tu es prêt ou prête à incarner. Quelque chose de plus... Bon, ben voilà, chaque jour, son lot de travail, son lot de prise de conscience aussi. Donc, il y a un côté à la fois studieux et à la fois qui a envie de se laisser la spontanéité, la liberté, l'espace, en fait, pour cette part créatrice et créative, et pour l'imaginaire aussi. Donc une envie de poser un petit peu plus de poésie, mais avec cette reine de denier, c'est vraiment dans la matière, c'est vraiment une envie de s'ancrer dans son corps aussi, et d'être à l'écoute des autres, autant qu'à l'écoute de soi, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a à regarder de plus près ? Ouais, mais il y a une hésitation à faire les choses encore. Quoi faire ? Comment faire ? Est-ce que ce projet vaut le coup ? Est-ce que je fais bien de m'investir là-dedans ou pas ? Il y a un petit syndrome de l'imposteur aussi qui remonte là, pour certains et certaines, avec du coup beaucoup de voix... C'est marrant, c'est mitigé, hein, c'est vraiment comme la météo actuellement, quoi. Mais profite-en parce que du coup, ça fait ressurgir tout l'arc-en-ciel, hein, de tous les paradoxes intérieurs qui sont bons à prendre, hein, qui ne sont pas à réduire. Ici, avec cette reine de denier, tu es vraiment investi dans le fait d'accepter toute ta part humaine, en fait, avec tous tes paradoxes. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté pluie-soleil en même temps, quoi. Parce que tu sais que tu as des choses à traverser et à transmettre aussi de par ton expérience. C'est dans ton expérience que tu peux partager au monde, partager avec les autres. L'amour que tu t'apportes, tu le donnes aussi aux autres en même temps, hein. Tu leur permets aussi d'accepter tous leurs paradoxes également, etc. Mais en même temps, il y a toutes ces voix, et notamment qui vont être beaucoup plus révélées en effet miroir par les situations extérieures, avec ce 5 d'épée. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des trucs, des non-dits, des compromis. Des compromis que tu as fait par rapport à des personnes qui vont susciter quelques petits désagréments, on va dire, en termes de communication, etc. Ce sont pas des grosses disputes, mais c'est un peu des trucs, des conversations, des échanges, des quiproquos, voilà, c'était ça que je cherchais comme mot, des quiproquos qui ressortent dans les relations, dans les échanges. Aussi, on me parle aussi de tous ces bugs un petit peu dans la matrice, là en ce moment, les glitches, je crois qu'on dit en anglais. Les petits bugs électroniques, technologiques, etc. Il y a beaucoup de mouvements électromagnétiques en ce moment. Nous-mêmes, on est traversés par beaucoup d'événements électromagnétiques. Nos énergies sont beaucoup en train de changer. Pour peu que tu passes d'un taux vibratoire dans la journée très bas à un taux vibratoire très haut, je sais ce que c'est, ça peut faire bugger les machines, je vous le dis. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est pas grave, mais pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais bugger mon ordinateur, oui, et bien c'est tout simplement que peut-être tu as besoin d'aller t'ancrer, d'aller vider certaines énergies. Et c'est pareil au niveau relationnel, même dans le professionnel, mais voilà, dans les échanges avec les collègues, avec la famille, dans tout ce qui est organisationnel, etc. Il peut y avoir des petits bugs, des manques de clarté, t'as dit un truc et puis l'autre a voulu entendre ce qu'il a voulu entendre, enfin a entendu ce qu'il a voulu entendre. Et une fois que c'est l'heure du rendez-vous, en fait, vous vous rendez compte que c'était pas le même horaire ou c'était pas le même lieu, ou voilà, il y avait eu incompréhension. Donc ce 5 d'épée ici, il t'invite quand même à... Oui, il y a un truc que j'ai pas dit, je retourne à ce que j'étais en train de dire. Ce 5 d'épée, donc ça va être révélé à l'extérieur, mais c'est à l'image de la petite tempête à l'intérieur aussi. Ici, tu es en train de prendre conscience que ça n'est pas constructif et que tu passes énormément d'énergie. Et c'est pour ça que tu as besoin de repos et de t'ancrer, et c'est pour ça que tu t'es rendu compte que tu avais besoin de te structurer un petit peu aussi. Tu as des voix à l'intérieur de toi qui sont très présentes, qui sont beaucoup plus violentes pour toi que ce que tu peux recevoir de la part des autres personnes dans ces quiproquos.
Je parle du critique intérieur, de tous ces archétypes en fait qui te disent que tu devrais faire ça comme ça, que devrais te bouger un petit peu plus pour réussir à finaliser ce projet, que t'es une grosse flemmasse parce que t'as toujours pas terminé ça. Je le dis crûment comme ça parce que ces voix-là, elles parlent comme ça. Hein. Et même, tu peux t'observer le dire à voix haute des fois. Hein. Que tu sois seule ou pas, oui, ça nous arrive à tous et toutes de parler seul, je pense. Donc ici, c'est révélateur aussi de ces voix ici à l'intérieur qui te poussent en fait à forcer les projets alors que tu es en train de poser une structure qui est plutôt conciliante, j'entends, résiliente aussi, mais surtout bienveillante pour toi-même en fait. Et qui t'amène petit à petit à sortir de ce valet et de cette hésitation pour y aller en toute confiance et en toute légèreté surtout, hein, parce que le Sagittaire, c'est quand même beaucoup la... Sagittaire Gémeaux, il y a quand même cette notion de légèreté. Alors légèreté, ça veut pas dire que c'est pas profond, hein, comme ce 5 de... comme ce pape, que c'est pas profond ce que tu as à transmettre, à créer. La légèreté, c'est simplement que les vibrations sont plus légères, que c'est pas que sérieux. C'est sérieux, mais en même temps, tu peux le prendre en jouant un petit peu, d'accord ? Ce qui est sûr entre l'apprentissage passé avec le soleil, on a beaucoup d'arcanes majeurs, et ce vers quoi tu tends avec la mort, ici, la mort et la renaissance, ce qui est sûr, c'est que tu as une conscience de... ça se joue au niveau émotionnel, au niveau corporel, une conscience de tes capacités à t'ouvrir à toi, à être dans la chaleur, dans la bienveillance, dans l'amour. C'est simplement que dans le quotidien, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes désirs, par rapport à ce qui te tend, hein, ce qui te tend et donc des fois ce qui grince un petit peu pour créer quelque chose, tu te confrontes à tes limites, tes pensées limitantes, mais aussi les limites du temps avec ce 8 de denier. Voilà, on en est presque aux premiers 6 mois de l'année. Et bah oui, mais il en reste encore 6 mois. On n'en est qu'à la moitié de l'année. Donc pas de panique. Hein. Ici, tu es vraiment en train de renaître à toi-même, j'ai l'impression. Je cherche quel tarot utiliser désormais. Il est où ? Je le trouve pas. Bon, je vais prendre celui-là. C'est pas grave. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire là, pour ces blocages ? Ouais, parce qu'en fait, du coup, il y a une tension entre une envie de t'écouter, de faire les choses bien, mais à ton rythme, bien mais pas parfaitement, de façon impeccable, tu vois, où il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit, où c'est aligné, où c'est véritable, véridique, authentique. Et à la fois, il y a ces voix qui sont encore là, et ces peurs aussi certainement, dont tu as besoin de te protéger. Hop là, non, ça c'est trop. Tu as besoin d'être à l'écoute et de te protéger en même temps de ces voix-là. Le magicien, ouais. Ouais, je te parlais du syndrome de l'imposteur. Ici, on a quand même beaucoup ce valet de denier qui se dit j'ai pas trop les compétences, qui ose pas mettre dans la matière parce que de peur aussi de voir des résultats médiocres par rapport à un projet, par rapport aussi peut-être à une relation, hein, c'est possible. Alors que là, on te dit que de par cette ouverture, hein, ces éclaircies, on va dire, ces moments d'idées de génie aussi, ça suffit déjà, même si tu as oublié, même si tu as l'impression d'être une nouvelle personne par rapport à quand tu as eu cette idée, ce projet, qui parfois peut-être est né il y a 1 an, tu vois, ou plus. Même si tu as l'impression que tu n'es plus du tout connecté à cette personne que tu as été, qui a eu cette idée, et que ça t'a pris du temps pour faire germer, pour faire aboutir ce projet, encore une fois, que ce soit sentimental ou professionnel ou créatif, etc.
C'est tout simplement que tu es passé par des parties qui t'avaient mené vers ce désir-là aussi, mais qui sont pourtant de l'ordre du critique intérieur, du jugement intérieur, de l'auto-sabotage, etc. Et ces parties-là, elles étaient là quand tu as eu cette idée, quand tu as eu cette envie de mettre ce projet en place. Simplement aujourd'hui, elles sont complètement présentes. Tu leur as ouvert la porte pour être à l'écoute de ça et continue d'être à l'écoute de ça, mais en même temps, ne cède pas à la tentation de lâcher ce projet, de tout laisser tomber parce que tu as l'impression que tu n'as plus cette connexion à ce projet-là. Et en même temps, dans l'autre sens, ne force pas non plus les choses. Laisse-toi traverser. Qu'est-ce qu'on a sur cette... Ouais, il y a besoin de prendre une décision, Est-ce qu'on a une autre carte ? De trancher un petit peu, de trancher et de pas se complaire, on va dire, dans ses parts blessées, dans ses parts... bah oui, tu vois, le chevalier de bâton. Donc là, on t'invite à écouter, en fait, on me parle du cœur, à écouter le battement de ton cœur, à te dire que quel que soit le rythme, comment je peux dire ça, quel que soit le rythme, tu as le bon. Même si tu as l'impression que tu régresses ou que tu paniques ou que tu es bloqué par rapport à ce que tu veux mettre en place, c'est le bon rythme. Si tu allais plus vite, si tu allais forcer les choses, tu te sentirais fatigué au bout d'un moment. Et c'est ça qui t'éloigne de cette étincelle, de ce projet de base. Parce que du coup, t'as plus cette vitalité, en fait tu nourris plus cette vitalité, parce qu'ici, avec cette reine de denier, c'est quand même le fait de se nourrir, de nourrir la terre, de nourrir son ancrage, d'accord ? Et puis si tu vas trop lentement, ça laisse la place à toutes ces voies, hein, justement. Donc n'en fais pas trop, avec ce 10 de bâton, n'en fais pas trop, Ici, il pourrait y avoir des personnes aussi du coup qui t'en demandent plus ou enfin, c'est pas directement, c'est pas consciemment qu'elles te demandent de faire plus, mais c'est simplement que dans ces quiproquos, dans ces moments un petit peu de bug dans les organisations, dans les échanges, etc., tu pourrais être déclenché à en faire plus que ce que tu es censé faire en fait. Tu pourrais essayer de te précipiter à gérer la situation, à parler pour venir t'excuser, pour venir expliquer le fond de ta pensée, ton intention de base et pourquoi tu as été amené à ce que ce quiproquo sorte de ta bouche ou que l'autre... qu'est-ce qui a fait que l'autre a compris ça, enfin voilà. Là, ici, lâche prise avec ça. Soit plutôt... Non, on m'a dit que c'est à l'endroit. Soit plutôt dans la patience. Je pense qu'il y a des éclaircies qui vont arriver, en fait. Il y a des éclaircies qui vont arriver. Ouais, on a on a fait le tour. On a ce 9 de denier. Donc, malgré tout, malgré les petits couacs, les petites problématiques, c'est intéressant quand même que ce soit sur cet axe Sagittaire Gémeaux qui sont pourtant des esprits et des énergies assez rapides, il faut le dire quand même. Hein, le Sagittaire, sa lance, sa flèche, il la lance pas mollement, quoi. Enfin, c'est poum, ça y va, quoi. Et là, pourtant, on me dit que les énergies de cet axe Sagittaire Gémeaux vont s'implémenter, vont s'intégrer. Tout ce qui se passe actuellement énergétiquement, ça va s'intégrer petit à petit, comme le soleil en fait. On me dit le soleil arrive doucement, mais sûrement. Donc pas de panique, parce qu'en fait ça arrive, je crois que c'était ça que j'avais comme message lundi dernier d'ailleurs. C'est maintenant. En fait, c'est en train d'arriver. Ce que tu attends, c'est en train d'arriver. Et c'est pour ça qu'il y a des petits réajustements à vivre, encore des petits conflits, des petits trucs. C'est pour t'observer. Pour t'observer, est-ce que tu continues de réagir et d'essayer de forcer les choses, d'accélérer les choses, d'accélérer une communication pour que, la paix soit faite. Alors que ici, on t'invite à... c'est le moment, les choses arrivent, elles viennent s'ancrer dans la matière, ce que tu attendais.
cette renaissance, hein, là il y a vraiment un phénix qui renaît de ses cendres là, ces nouvelles habitudes, cette nouvelle vie, cette nouvelle façon d'être, cette meilleure estime de toi, confiance en toi, etc. Le sourire aussi, hein, sur les lèvres, la confiance, hein, ça fait partie de la confiance pour moi, c'est en train d'arriver et c'est pour de bon. En tout cas pour une bonne partie, moi on me parle en tout cas des 6 prochains mois à venir. Alors prenez bien sûr le temps avec les pincettes, mais voilà, il y a un truc qui arrive, mais qui peut pas débarquer comme ça de but en blanc, quoi. Ici, tu es aussi en train d'observer qui tu as été au départ, au point de départ d'un projet, d'une relation, d'une envie, d'un désir, d'une nouvelle idée. Et d'observer depuis à quel point tu t'es transformé. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et là, on t'invite à accepter ça parce que... et donc à te permettre du coup d'être à la fois structuré pour ton bien-être dans ton quotidien par rapport à ce que tu es en train de mettre en place, mais en même temps d'être un peu plus dans la légèreté, dans l'accueil, dans la réceptivité, dans la confiance. Ok, on va aller tirer une carte pour terminer avec... l'oracle des rebelles sacrés. Hop là. Mais ouais, le 9 de denier, c'est quand même le paradis sur Terre, quoi. Y a quelque chose de très beau qui arrive. Hein. Et ça, tu l'as senti peut-être intuitivement déjà, peut-être dans tes petites actions aussi du quotidien. Tu es en train de modifier certaines choses, peut-être de mieux te nourrir ou de dormir un peu plus, de faire attention, je sais pas moi, à ce que tu vois, tes yeux voient pas trop les écrans le soir, à ce que ton corps se sente bien, à ce que tu sois bien avec les gens avec qui tu vis au quotidien, si tu vis dans un foyer avec plusieurs personnes. Il y a vraiment un soin, je trouve, un soin, une fraternité, une sororité, une solidarité qui s'est faite dernièrement et que tu es en train d'intégrer ou qui se fait en parallèle, en tout cas à l'intérieur de toi. Donc patience mes amis, patience, ne forcez pas les choses parce que de toute façon si tu forces les choses avec cette renaissance par rapport à des parts blessées, des traumas, des parts égotiques qui te bloquent, qui semblent te bloquer, eh bien tu leur donnes plus de crédit, tu leur donnes plus de force et d'énergie alors qu'en fait elles sont juste en train de participer à ce que tu deviennes cette personne prête à accueillir ce que tu désires. Voilà. Ok, alors quel est le conseil pour terminer cette guidance ? Hop, on refait un tour. Dis donc, je sais pas si vous étiez encore dans le... Ben non, je suis toute décalée, là, je suis navrée, mes amis. Vous avez pas vu les cartes ? Je suis désolée, je le vérifie qu'à la fin. Navrée, j'avais pas vu ma caméra... C'est en levant la tête, là, je me suis dit, tiens, ma caméra est décalée par rapport à d'habitude. C'est pas la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Toutes mes excuses, 1000 excuses. Alors, un conseil. Voilà. Est-ce qu'il y en a une deuxième ? Non. Ok. Qu'est-ce donc ? Se libérer des allégeances. La 10. Relié à l'arcane majeur de la roue. Il y a du changement, effectivement. C'est ça qu'on est en train de vivre. Hein, se libérer des allégeances. Avec la mort, ce 5 d'épée là. Intéressant. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation, ou de cette relation à un projet, etc. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité. Ouais.
avec le 8 de denier, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf. Oui, avec ce pape là, il y a quelque chose de neuf qui arrive et tu es en train de te préparer à transmettre cette sagesse, pas forcément verbalement, mais ne serait-ce que vibratoirement dans tout ce que tu es en train de faire, dans ce que tu incarnes, hein, dans ce que tu te prépares à incarner. Mais d'abord, avant cela, avec cette reine de denier, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle, ne la transformez pas en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires et des demandes. C'est un petit peu ce côté trop sérieux aussi des fois de cette recherche de structure, hein. Il y a un équilibre à trouver. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, et de vos engagements, afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu votre connexion énergétique à la terre, à votre vie et à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici venu le temps de l'amour de soi, faites attention à vous-même, prenez soin de vous, passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, hein, avec ce soleil bien sûr que non, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi avec de nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport aux autres et au monde. Magnifique. Et on te dit ce petit message de guérison. J'aime mon corps et mon corps m'aime. J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Magnifique. Bon, eh bien je pense que ça parlera à plusieurs d'entre vous ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bien sûr, là, j'ai lu le livret, il y a des choses sur lesquelles on pourrait revenir, qui sont pas exactement... voilà, il y a toujours des nuances à apporter. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas dit au début, mais c'était une guidance générale, donc prends que ce qui résonne pour toi, que ce que tu as déjà limite ouvert, un petit peu comme prise de conscience ces derniers temps, et puis laisse le reste de côté. Voilà, il y a certainement des choses qui t'ont pas parlé, mais qui auront parlé peut-être à d'autres. Je t'invite d'ailleurs à me laisser un petit commentaire, un gentil commentaire, ou pas d'ailleurs, hein, si t'es pas content ou contente de la guidance, tu peux me le dire aussi, avec bienveillance quand même, hein, toujours. Donc laisse-moi un commentaire pour me dire en quoi ça a résonné, et puis n'hésite pas aussi, bien sûr, ça me soutient grandement et ça permet de permettre à cette chaîne de rester vivante. Je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche si ce n'est encore fait pour être mis et mise au courant des contenus quand ils sont postés. Partager la vidéo si tu sens qu'il y a des amis qui seraient intéressés, et puis on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là sur les arborescences de Pan. Ciao ciao, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.